Pour installer cette application, rendez-vous dans le Play Store. Tapez dans la barre d'adresse JStudio et cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'application apparaîtra sur le bureau. Découvrons maintenant ensemble cette application. Une fois ouverte, celle-ci nous demande l'autorisation de pouvoir accéder à nos documents. Commençons par accepter. Une fois les autorisations accordées, on arrive directement sur un fichier main.java contenant un Hello World. Concernant le design de cette application, celui-ci est assez simple. On a en haut à gauche le menu nous permettant de créer des nouveaux fichiers, d'en ouvrir ou d'afficher certains composants. En haut à droite, on a 4 boutons. Le bouton nous permettant de lancer notre code, de l'enregistrer, de fermer le fichier en cours, ou encore les 3 petits points pour accéder à des fonctionnalités plus avancées, telles que Find and Replace, Jump to qui permet d'accéder à une ligne précise du code, Import pour réaliser certaines importations, ainsi que Hiérarchie pour voir la hiérarchie de notre projet. Juste en dessous, on a un menu affichant les divers composants ouverts, comme le File Manager, on a aussi un terminal Linux, ainsi que nos fichiers de code Java. Pour finir, plus bas, près du clavier, on peut voir certaines icônes permettant de réaliser des actions spécifiques, telles que CTRL-Z, CTRL-Y, la tabulation, ainsi que des flèches nous permettant de nous déplacer plus précisément dans le code. Voyons maintenant comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, je vais commencer par exécuter le code à l'écran, puis j'y ajouterai certaines instructions. En exécutant le code, on voit qu'une nouvelle fenêtre s'est ouverte appelée console, dans laquelle on trouve le résultat de notre exécution. Voyons maintenant ce qui se passe si j'ajoute des instructions. Alors, on va faire quelque chose de simple, on va faire tout simplement une saisie de notre prénom et que le programme nous réponde. Hop, Hello World. On va se mettre là. On va créer un scanner. Scanner SC égale new scanner system.in. Pas oublier les points-virgules à la fin, vu qu'on est en Java. Ah. Du coup, là on remarque comment ça se passe pour les erreurs. Syntax error token in. Ah, effectivement. Du coup, quand on a une erreur, en fait, il y a un petit attention rouge, et quand on clique dessus, on voit ce qu'il nous précise. Du coup, là, hop, il manquait le point. On peut aussi voir que du coup, quand on fait des points, il y a un système de recommandation, c'est assez pratique. Hop, donc là, ça c'est bon. Tac. Ensuite, on fait system.out.println. Un truc basique, name, hop, tac tac, puis on fait string, on va récupérer le nom, name égale sc.nextLine, ah, est-ce qu'il a, voilà, parfait, et on va afficher system.out.println d'un string. On va mettre welcome avec l'espace plus le nom, plus name, et on n'oublie pas, hop, point virgule à la fin.
Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Scanner can be resolved as a type. Du coup, oui, scanner, faut l'importer. Du coup, hop, on va en profiter pour utiliser ce bouton import. Magnifique. Ça nous a fait l'import automatiquement. On sauvegarde, on exécute. Du coup, là, on arrive dans la console, ça compile. Ok, tout semble bon. Là, fab.16. Welcome, fab.16. Tout marche bien. Hop, retournons sur le code. Ah, d'ailleurs, là, du coup, je viens de remarquer, il y a un autre petit attention, celui-là il est jaune, ça doit être un warning. Du coup, il nous précise que le scanner n'a pas été fermé à la fin de l'exécution. Effectivement, je n'ai pas l'habitude de fermer mes scanners vu qu'en Java il y a le garbage collector, mais du coup, on peut remarquer qu'il fait les erreurs ainsi que les warnings. Pour terminer, intéressons-nous au terminal présent ici. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai déjà un peu testé l'application, c'est un terminal Linux. Du coup, ici, on peut taper des requêtes Linux, telles que ls, voilà, pwd. Ok, donc on est là. Du coup, je vais essayer de voir Java version. Je crois que c'est tiré. Pour savoir quelle version de Java utilise le code. Ok, donc il comprend pas Java. Ok, bah du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il semblerait que il y a pas, en tout cas, ce terminal ne reconnaît pas Java. Alors, petite précision, j'ai fait un cut, mais j'ai testé du coup aussi en live, c'est-à-dire dans le running time exécution, j'ai fait la requête pour avoir, en gros, il faut faire system.getProperty et à l'intérieur mettre java.version, ça marche pas non plus. Donc en gros, je sais pas quelle version de Java ça utilise, mais de toute façon, ça marche. C'est le principal. Et pour finir, du coup, vous avez votre file manager qui indique les fichiers, où se trouvent les fichiers de code que vous avez sauvegardés sur votre téléphone, ce qui permet plus tard de pouvoir les envoyer via un Google Drive ou autre pour pouvoir les continuer sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette application. Du coup, si vous avez besoin de coder en Java sur votre téléphone, je vous conseille celle-ci.